Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un événement que tout le monde connaît si il est français, qu'il a vécu hier. Donc c'est l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro avec malencontreusement le penalty raté au tir au but de Kylian Mbappé qui était le dernier tireur et du coup ça fait victoire pour la Suisse dans un match qui a été quand même très compliqué. Et on va faire une analyse parce qu'aujourd'hui à peu près tout le monde, que ce soit sur Twitter, dans les médias, va critiquer Mbappé, est en train de défoncer Mbappé, est en train de dire que c'est une honte, qu'il est monté très haut. Il essaye de le descendre, voilà. On sait très bien que dans les futures semaines et peut-être même dans les futurs mois, il connaîtra un désamour profond. La question va être de se poser, est-ce que Mbappé est le grand architecte de cette défaite? Est-ce que c'est lui la cause de ce grand désastre? Parce que oui, c'est un désastre, c'est une erreur industrielle et il en fait évidemment partie. La question est, est-ce que c'est le maître de cette erreur? La réponse dans cette vidéo. Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, parce que ça permet de soutenir la chaîne, elle est en train de bien se développer. Merci à tous, notamment sur la vidéo avec Hakimi où vous me rendez un beau soutien. Donc je vous remercie grandement et j'espère que ça va continuer, donc on passe à la vidéo. Alors première partie, je préviens, ça va pas me faire plaisir parce que là je vais parler des gros problèmes qu'a eu Mbappé dans cet Euro. Ça va vraiment pas me faire plaisir parce que je suis parisien, je suis supporter parisien, j'adore la saison et j'adore le joueur Mbappé, il nous a sauvés cette année, mais là il faut dire aussi, il est passé complètement à côté de son Euro. Il y a des explications, j'en parlerai dans la seconde partie, mais là... il est passé à côté de son Euro, voilà. Il met aucun but alors qu'il a plusieurs matchs. Il a des actions, mais il n'arrive à concrétiser absolument rien. Il a une finition qui est absolument désastreuse sur toute la compétition. Il rate tout. Il fait des mauvais crochets, parfois il fait des mauvais contrôles. Il fait parfois de mauvaises passes aussi. Il a un mental qui est un peu défaillant. On le voit pas, il se cache un peu. Et oui, évidemment, il a eu les occasions. Oui, il s'est créé beaucoup de choses. Il nous a permis de débloquer des petites... Il arrive à être décisif sur tous les buts quasiment de l'équipe de France, parce que c'est toujours lui quasiment qui est à l'origine des actions, mais il ne marque pas. Et à ce stade, quand tu es Mbappé, parce que oui, un autre joueur qu'un Mbappé, on se dit c'est pas grave. Mais lui, tu es Mbappé. Tu dis que tu veux des records tout le temps. Tu dis que tu veux marquer l'histoire. T'es exigeant. T'es considéré comme un des futurs stars. Tu dois viser le ballon d'or. Est-ce que Messi, quand il passe à côté d'un match, on le dit? Oui. Est-ce que Ronaldo, quand il passe à côté d'un match, et même s'il marquait pas un euro, on le dirait? Oui. Donc Mbappé, il faut le dire, il passe à côté de son Euro, il le rate, c'est vrai, ça arrive, hein, mais voilà. Et malheureusement, c'est pour lui, et il rate ce dernier penalty. Et oui, il veut le prendre, il se dit moi je tire en 5e, c'était quand même plutôt courageux. Il y en a qui n'ont pas été courageux. Moi je vais penser à Sissoko, je vais penser aussi à d'autres défenseurs, à un Varane par exemple, qui sait tirer des pénaltys, qui sait tirer des tirs au but, mais qui vont laisser la responsabilité à un joueur comme Marcus Thuram qui n'avait pas joué en bleu et il le laisse tirer ce penalty. Il le laisse aussi à d'autres et pour moi ce genre de personnes n'ont pas fait preuve de courage. Mbappé il a fait preuve de courage et s'est dit je tire en dernier. Évidemment il pensait certainement qu'il pourrait marquer le tir au but de la victoire. Ça n'a pas été le cas, voilà, il le rate, et s'il le tire mal d'ailleurs, hein, il le tire au centre, c'est une erreur aussi. Mais est-ce que je vais le blâmer toute ma vie pour ça? Non, c'est un tir au but raté, il en faut un qui rate. Et bien c'est Mbappé, ça me fait mal, ça fait mal à toute la France, mais c'est comme ça. Maintenant, des excuses, ou en tout cas des choses qui pourraient nous faire dire que non, il n'est pas tant en tort que ça. Comme je l'ai dit, il est décisif, en tout cas sur les buts, où il se crée beaucoup d'occasions, et sans lui, la France serait très stérile. C'est une réalité, Mbappé n'a pas fait un si mauvais Euro dans la construction, il a aussi tout donné au niveau des replis défensifs, ce qui est quand même très rare au PSG, on voit qu'il ne les fait pas. Mais avec l'équipe de France, il les a fait, il a accepté de jouer sur le côté. Il n'a vraiment pas été un mec prétentieux comme je peux l'entendre, non. Dans cet Euro, il n'a pas été prétentieux, il n'a peut-être même pas été assez. Peut-être aussi que ce manque d'égoïsme explique son manque de finition et son manque de prise de contrôle et de prise de domination sur l'équipe de France. Voilà, ça a posé problème. Donc je pense que c'est pas tant préjudiciable à l'équipe. Alors oui, et du coup ça fait que il marque pas, mais en même temps, voilà, on peut pas non plus dire qu'il a rien fait sur cet Euro parce qu'il a eu une bonne attitude et ça compte évidemment pour moi dans la prestation finale. Ensuite, et là je vais passer à plus ou moins la troisième partie, en tout cas c'est toujours la deuxième, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas eu tant de problème que ça au niveau individuel, il n'y a pas un mec qui a tout raté, Lloris n'a pas tout raté du tout. On sait aussi que l'attaque a été quand même bonne dans l'état d'esprit. Bon, il n'y a Pavard qui rate quasiment tout, mais est-ce qu'on peut en vouloir à Pavard qui a été mis n'importe comment dans un système à 5 défenseurs ou en étant piston alors qu'à la base il est défenseur central? Non. Donc moi, pour moi, le vrai problème, et c'est celui qui est l'architecte de cette erreur, c'est Didier Deschamps. Et ça fait des années qu'on le dit, c'est des purges. Ces matchs, c'est des purges. Il n'y a pas de niveau de jeu, il n'y a rien. Le niveau de jeu proposé par l'équipe de France depuis 2 ans est mauvais. Il rappelle Karim Benzema quelques semaines avant le début de l'Euro, donc en gros il n'y a aucun automatisme, il fait des tactiques qui n'ont aucun sens, où il met les joueurs qui ne sont pas dans leur bon positionnement, il joue un 5 défenseurs alors que c'est une des 8e de finale. On a très bien vu qu'avec Kingsley Coman, avec Griezmann, avec Mbappé, on n'était capable de jouer, et lui il va te sortir un 5 défenseurs avec une équipe complètement bizarre, avec un Rabiot piston gauche alors qu'on a Lucas Hernandez, avec Pavard qui aurait dû jouer en central alors qu'il le met latéraux, alors que clairement Coman aurait servi de très bon piston. Il ne donne aucun automatisme, il n'y a pas eu de jeu avant, il écoute trop ses stars. Bref,
c'est un mauvais coaching. Voilà. Et à un moment donné, il y a fait des années qu'on le dit, d'habitude Deschamps est bon en management, mais aujourd'hui Deschamps ne l'a pas été. Il a été mauvais sur absolument tout et je pense personnellement qu'il doit partir parce qu'il a fait son temps. Oui, il a fait de très très bonnes prestations et bravo à lui. La finale de l'Euro, il est magnifique. La victoire de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui est créée, il a construit un groupe. Mais sauf que son groupe aujourd'hui le dépasse parce que c'est peut-être des amis, parce qu'il a plus tant le contrôle que ça. Et clairement, il agit selon ce que leur demandent leurs joueurs. Il agit de façon complètement illogique à réaction, trop tard. Là, clairement, la première période, on la paye à cause de lui parce qu'il a fait une mauvaise stratégie. Il a aussi ce côté non dogmatique mais qui fait qu'il s'adapte toujours à l'adversaire alors que face à la Suisse, c'est pas à nous de nous adapter à eux, c'est à eux de s'adapter à nous. Nous, on doit jouer notre jeu comme on sait faire, on a des qualités devant et on ne la met pas du tout à exploitation. Et donc si on perd à un moment donné, c'est de sa faute en partie. Donc clairement, voilà, j'ai peut-être détourné la chose, je suis désolé, je me suis un peu énervé, mais en même temps, Mbappé, on va lui cracher dessus pendant des mois, on va lui cracher dessus pendant des semaines. Deschamps, il passe un peu à la trappe alors que clairement c'est lui le fautif. Quand il y a une entreprise qui rate, qui coule, on dit pas c'est l'employé, c'est pas l'employé le problème, c'est le patron. Et bah là, le patron, c'était Deschamps. Et c'est un naufrage collectif, c'est un naufrage qui est lié aussi à la tête de proue, qui est Deschamps. Donc à un moment donné, s'il y a une erreur, et bien il doit en payer les conséquences. Parce que ça fait des années qu'on dit que quand ça gagne, c'est bien, mais quand ça gagne pas, c'est moche. Et là, il y a eu un mauvais jeu, il n'y a pas eu de tactique, et en plus ça perd. Donc autant dire que c'est un naufrage. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Je pense que la vidéo a été assez longue comme ça. J'ai fait passer ce que je voulais dire. Mbappé n'est pas le grand échec de cette équipe de France. Benzema est évidemment pas un échec de cette équipe de France. Les joueurs ne sont pas tant un échec que ça de l'équipe de France. Et même Pavard qui aurait été mauvais est aussi lié toujours à la mauvaise tactique de Didier Deschamps qui lui est le grand échec de cette Euro. Merci à tous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à partager, à vous abonner. Salut!